Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Snaptam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchara Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre festival et nous étudions Shri Upadeshamrita de sa divine grâce, Srila Rupa Goswami Prabhupada. Donc, comme nous avons dit, que cet ouvrage est vraiment unique et extraordinaire parce que les instructions données par Rupa Goswami, nous pouvons vraiment sortir de cette ignorance et ils peuvent nous amener directement vers Krishna Prema, vers l'amour pour Shri Krishna. Donc nous avons déjà étudié hier et avant-hier, nous avons étudié 3 versets. Aujourd'hui, on va étudier le 4e et peut-être le 5e verset. Ça dépend comment ça va aller. Donc, Shri Upadeshamrita, le verset 4. Dadati prati grihnati guhyam akhyati prichhati bhunkte bhojayate chaiva shad vidham priti lakshanam. Donc, la traduction. Offrir des cadeaux et accepter les cadeaux, révéler ses pensées en toute confiance et poser des questions, accepter et donner du prasad, voilà les signes marquant l'affection que partagent entre eux les dévots du Seigneur. Donc, en fait, je ne suis pas très d'accord avec la traduction. En fait, ici, le mot dadati est traduit en français, est traduit comme cadeau, hein, mais en réalité, le mot dadati est comme racine, il a le mot daya. Daya, hein, c'est donner. Ou autrement, c'était mieux de traduire la donation ou celui qui donne. Je ne sais pas dans la version anglaise. C'est charité. Charité. Oui. Cadeau au sens.
dans la version française, c'est cadeau. Dans la version anglaise, c'est charité. Dans la version russe, la donation. En fait, en anglais, c'est offrir. Le verset, c'est offrir des gifts. C'est pas seulement cadeau sans emballage, c'est vraiment une donation en charité. Voilà, donc la version, je ne sais pas, peut-être les Français peuvent dire que cadeau c'est bien, mais je ne suis pas sûr que... Il n'y a pas de meilleur mot. Hein? Il n'y a pas de meilleur mot. Oui, on n'a pas meilleur mot, mais c'est pas grave, mais le plus important c'est comprendre que ce que nous recevons, ça veut dire ce qu'on nous donne. Donc, souvent, ce verset est traité d'une façon très enfantin, très spéculative. Et les dévots commencent à dire, voilà, on doit offrir un cadeau, et ils attendent toujours que quelqu'un doit leur donner quelque chose. Okay. Par exemple, il y a un dévot qui vient chez vous, vous regardez pourquoi il ne m'a rien apporté. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de ce verset, où celui qui va chez un dévot, il se sent obligé de lui apporter un cadeau. Ça, c'est aussi une mauvaise compréhension. En fait, en réalité, pour que ce mot d'adati soit vraiment bien compris, c'est que tout en premier, c'est l'idée de vouloir faire plaisir à un dévot. Le sens, c'est pas le cadeau même, c'est vouloir faire plaisir à un dévot. Vous voyez le verset qu'on a vu hier matin, que Yumi a présenté, voyez, qu'on dit « Celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, etc. » Donc, il s'agissait de faire plaisir. Il s'agissait, comme on a dit à la fin, il ne s'agit pas de la nourriture. Donc, faire plaisir. En fait, quand on prend la première phase, en fait, offrir des dons et recevoir les dons, okay? Donc c'est vous pouvez aussi voir comme recevoir faire plaisir et accepter en fait la donation de celui-là qui veut faire plaisir. Okay? Par exemple, je veux faire vous plaisir et vous acceptez pour que je puisse vous faire plaisir. C'est assez nuancé. Okay? Mais les acharyas, ils disent que ça aussi, c'est une forme de qualification. Nous devons être qualifiés pour faire les dons et recevoir les dons. C'est très important. Dans la Bhagavad Gita, si vous vous souvenez, quand Krishna parle de la charité, il précise bien que nous ne devons pas faire la charité ni dans l'ignorance, ni dans la passion. Parce que quand on fait une charité dans l'ignorance ou dans la passion, nous pouvons nuire et à celui à qui on donne et à nous-mêmes. Okay? Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita quelle est la qualification. Il faut donner à la personne qui est digne de recevoir la charité. Il faut donner au bon moment, c'est très important, au bon moment. Il faut donner avec l'esprit ou l'humeur correcte. C'est très important. Et il faut donner dans un lieu et circonstances correctes. Si on ne respecte pas ça, c'est dans l'ignorance et dans la passion. Et ça, à la place de faire un effet positif, ça va faire un effet négatif. Okay? Donc, la personne qualifiée,
Une personne qualifiée, il sait qu'est-ce qu'il faut donner à cette personne. Par exemple, si je ne suis pas qualifié, je vais donner de l'argent, par exemple, parce que je sais qu'il en a manque. Je donne l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser pour acheter des sneakers et manger des sneakers, qui est mauvais pour lui. Okay? Donc ça veut dire que je ne suis pas qualifié. Je dois lui donner une chose qui doit lui aider dans son progrès de conscience de Krishna. Okay? Faire des gâteaux, faire les cadeaux, on peut dire Palgudadati, ça veut dire ou Palgudaya, c'est des cadeaux inutiles. Ça veut dire tu donnes quelque chose à quelqu'un qui sert à rien. Par exemple, imaginez, vous avez déjà 50 saris et on vous donne 51e sari. C'est pas la peine. Ou vous avez, je ne sais pas, vous avez déjà 3 voitures, on vous amène encore une. Vous voyez? Donc il faut être qualifié pour savoir qu'est-ce que je peux offrir à un dévot, qu'est-ce que je peux donner à un dévot qui va améliorer son service dévotionnel. Et pas encombrer la vie de ce dévot en lui offrant tellement de choses qu'il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il y a un danger de recevoir les cadeaux. Si on revient au verset 2, la première phrase, c'était quoi? Il est très dangereux de manger beaucoup et accumuler trop de choses. Donc, si en fait on voit que le dévot a tellement de choses qu'il ne sait pas quoi faire et j'y ajoute encore des choses, ça va faire un mauvais effet à la place de faire un bon effet. Donc, avant de faire un cadeau, il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça améliore son service dévotionnel? Si nous ne sommes pas assez qualifiés pour vraiment comprendre dont ce dévot a besoin, on peut suivre l'exemple d'hier que Krishna nous donne. Ça veut dire, on arrive chez un dévot, on apporte de l'eau, une feuille, une fleur et un fruit. Donc, en étant sûr qu'au moins, ça lui permet de l'offrir à Krishna. Parce que ce cadeau, en fait, il est tellement extraordinaire qu'il va engager ce dévot dans le service dévotionnel. Vous voyez? Okay? Si je lui donne de l'argent, peut-être il va utiliser cet argent dans la gratification des sens. Donc, parce que je ne connais pas ce dévot. Peut-être non, peut-être oui, peut-être le contraire, il a besoin de l'argent, mais parce que je ne suis pas qualifié et je ne sais pas vraiment est-ce que mon cadeau va lui faire du bien, mieux faire un don classique, entre guillemets, comme chez Krishna dit, vous arrivez avec une botte de persil. Patram. Vous arrivez avec une botte de persil et vous dites, voilà, j'ai pour votre Krishna, voilà une botte de persil. On dit, ok. Et il est obligé de faire un sabji, mais dedans, donc comme ça, nous l'engageons dans le service dévotionnel. Voyez? Ou vous arrivez avec une mangue, il dit, waouh, mangue. Et après, il dit, non, il faut que j'offre ça à Krishna. Donc, absolument, vous le mettez dans la situation de service dévotionnel. En fait, comme on a compris dès le début, Guru donne les instructions à son disciple pour que le disciple, en appliquant ces instructions, avance dans la conscience Krishna. Ou autrement, à travers ces instructions, Guru engage son dévot, son disciple, il engage dans le service dévotionnel. Okay? Quand on a dit que il y a la qualification pour faire des donations, aussi il y a la qualification pour recevoir les cadeaux. Okay? Des fois, les dévots
ne sont pas qualifiés pour recevoir les cadeaux. Hein. Ils disent ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu l'as? Vous voyez, en fait, le dévot voulait absolument vous faire bien, etc. Mais vous dites, oh, c'est nul ce que tu m'as apporté, etc. Donc, ça, en fait, ça casse l'enthousiasme de dévot. Et parce que le dévot a manifesté une forme d'enthousiasme pour vous faire plaisir, etc. Mais vous cassez son enthousiasme. Toujours quand les dévots vous apportent un cadeau, voyez, il faut vraiment être, comment on dit ça en français? Enthousiaste? Non, reconnaissant. Voilà, il faut être toujours reconnaissant. Imaginez que un dévot arrive, il vous amène un paquet des épices mélangées, voyez, et dedans il y a de l'ail et de l'oignon. Quand même, vous le remerciez pour ce cadeau. Parce qu'il ne voulait pas que vous mangez l'ail et l'oignon. Il s'est trompé, il n'a pas lu, mais il voulait absolument vous faire plaisir. Vous le remerciez et vous dites, désolé, il y a l'ail et l'oignon, je ne peux pas, si tu veux, tu peux offrir à quelqu'un d'autre, tu peux garder pour toi. Ok? Donc, ça c'est important. Mais vous devez être reconnaissant, vous devez remercier. Par exemple, quand les gens qui ne connaissaient pas Prabhupada, ils venaient aux conférences et on lui apportait du vin, du chocolat, des trucs comme ça. Il le prenait, il le remerciait et après les dévots le jetaient. Il remerciait, il disait merci beaucoup pour votre attention, mais il les jetait. Ils ne le prenaient pas. Et des fois, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et, des fois, chez le Prabhupada, disait que nous ne buvons pas l'alcool, mais merci quand même. Voilà, ce genre pour qu'il sache qu'il ne va pas prendre cet alcool et boire. Hein, il expliquait que nous ne buvons pas l'alcool, mais merci beaucoup quand même. Donc, nous devons aussi pas seulement apprécier la donation ou être reconnaissant, mais aussi on doit inspirer cette personne pour qu'il comprenne ce qu'il faut offrir aux dévots. Mais ça dépend aussi de notre position. Si nous sommes plus je dirais plus senior, plus âgé, plus aîné, oui, nous sommes plus aînés par rapport à celui qui nous fait une donation, mais qui n'a pas compris quel type de donation il faut nous donner, etc. Donc, il faut vraiment faire attention et, par exemple, corriger en fait cette donation, mais d'une façon très subtile, avec beaucoup de délicatesse, etc. Vous en remerciez. D'abord, bien sûr, vous remerciez, etc. Mais vous dites que ce genre de cadeau, il ne faut pas offrir, ou finalement, j'en ai, ou autre. Ok? Autre chose aussi, celui qui offre ne doit pas attendre un retour. Ça veut dire, si j'ai offert, la personne qui a accepté ce cadeau, il n'est pas redevable. Parce que quand on offre à quelqu'un et on le rend redevable dans notre conscience, c'est égal comme si on ne lui a rien offert. Okay? Toujours quand vous offrez quelque chose, il ne faut pas que vous attendiez le retour, que voilà, je vais lui offrir ça, et il va offrir ça. Il faut offrir sans un intérêt, sans retour, sans attendre un retour. Par exemple, il nous arrivait beaucoup de fois que, par exemple, les dévots venaient nous faire des offrandes, ils nous offraient des choses, et tout de suite tu vois derrière que c'est une sorte de corrompre
corruption. Ça veut dire qu'ils essaient de nous corrompre. Et on sait ça, on accepte, on remercie, et puis tout de suite tu sais que qu'est-ce qui va suivre après. Après, ils vous demandent un service ou quelque chose derrière, tout de suite. Tu vois, et tu vois que c'est pas insincère, donc ce n'est pas compté comme une donation. C'est une corruption qui n'est pas considérée comme une donation. Donc nous devons jamais attendre un retour. Il faut vraiment faire une donation avec un esprit qu'on donne sans attendre le retour. L'offrande peut être physique, peut être morale et peut être verbale. Okay? Par exemple, une manque, c'est physique. Okay? Mental, c'est une offrande, par exemple, c'est un conseil. Un conseil, c'est une offrande mentale. Hein? Vous donnez un conseil, par exemple, dit Prabhu, tu manges beaucoup, c'est pour ça que tu as. Des boutons sur le front. Voilà, tu as les boutons sur le front. Okay? Mieux, ça, c'est une donation aussi, mais c'est une donation mentale. Okay? Mais nous pouvons aussi faire donation verbale. Hein? Donation verbale, c'est par exemple, tu peux lui dire, écoute, Krishna a dit ça. Et tu cites ce genre, par exemple, les donations mentales, vous pouvez voir toujours dans les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Par exemple, Murari Gupta arrive quelque part et il dit Krishna habillé comme un danseur avec une plume de paon sur la tête en décorant les chemins de Vrindavan avec les traces de ses pieds est parti dans la forêt. C'est une offrande. C'est une offrande. Hein? Et tout le monde tombe en extase. Et tout le monde tombe en extase. C'est comme. Vous voyez, ça c'est une offrande, mais c'est une offrande verbale. Okay? Pourquoi on détaille aussi pour que vous compreniez que, en fait, donation, c'est pas que matériel physique. Voyez, donation peut être différent. Voyez, c'est vraiment important pour qu'on ne tombe pas dans des, tu sais, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, et on achète, on apporte des cadeaux. Des fois, on reçoit des dons complètement inutiles. Quelqu'un arrive avec un truc comme ça qui fait 1,5 mètre, etc. Et tu ne sais pas quoi faire avec. Jeter parce qu'il a payé. Ne pas jeter, ça veut dire encombrer la maison et ça va déranger pour un service dévotionnel et tu ne sais pas quoi faire. Et puis un jour, ça tombe, ça se casse. Tu dis, waouh, Krishna, merci. C'est pour ça qu'en fait, avec Guru, nous petit à petit, nous prenons cette qualification pour comprendre qu'est-ce que c'est la bonne façon d'offrir et recevoir les donations. Okay? Donc, deuxième phrase dans cette instruction, c'est révéler ses pensées en toute confiance et poser des questions. Hein? Révéler ses pensées en toute confiance aussi, hein, comme nous avons dit tout à l'heure, aussi demande une qualification. Si vous vous souvenez, quand on a commencé le premier verset, nous avons cité le verset nous avons cité les paroles de Shaunaka Pandit adressées à Sutta Goswami, où il disait que nous pouvons poser des mauvaises ou des bonnes questions, mais tes réponses vont faire disparaître
nos doutes et ils vont nous amener vers le chemin de la réalisation de soi. Okay? Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous pouvons être pas qualifiés dans nos actes, mais car la personne à qui on adresse nos questions, à qui on ouvre le cœur est qualifiée, on va avoir le bon résultat. Vous voyez? C'est hyper important. Hein? Ça veut dire, si je dois ouvrir mon cœur à quelqu'un qui n'est pas qualifié, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, j'arrive et je dis, voilà, Sacha m'envie toujours, il fait des trucs contre moi, etc., etc. Et je dis tout ça à une personne qui n'est pas qualifiée. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Tu as raison, oui, je sais, c'est un canaille, c'est quelqu'un impossible, horrible, etc. Bon, mais tu sais, aussi, François m'a dit qu'il est comme ça, parce qu'on va foutre dehors ce Sacha. Pourquoi? En fait, parce que je me suis adressé, déjà je suis fautif et je m'adresse à une personne non qualifiée. Et ça fait un mauvais résultat. Voyez? Donc, c'est vrai que, comme Rupa Goswami dit, on doit révéler nos pensées en toute confiance, mais à une personne qualifiée. Okay? Pourquoi, en fait, nous avons besoin de ça? Quand on faisait notre promenade, on a un peu parlé de ça. C'est parce que comme ça, la personne qualifiée peut nous aider. Il voit notre état selon les questions que nous posons et selon la révélation de nos pensées en toute confiance. Le mot confiance est utilisé ici. Pourquoi? C'est que vous ne pouvez pas révéler vos pensées à une personne qui n'est pas qualifiée avec confiance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr. Est-ce qu'il va dire ce qu'il faut ou il va spéculer? Peut-être il va donner de mauvais conseils, etc. Okay? Pour en fait pouvoir appliquer cette instruction, il faut que nous nous adressons à une personne qualifiée. Est-ce que vous avez chaud? Il y a beaucoup d'air. Oui, est-ce qu'on peut ouvrir 2 secondes et après on va fermer? Juste 2 secondes en grand, tu ouvres en grand. Voilà. Tu ouvres en grand, 2 secondes. Voilà, juste 2 secondes. C'est la ouvert pendant la conférence, peut-être? Oui, aussi. C'est pas froid. Oui. Il n'a pas froid parce qu'il est explosé devant le. Je peux bouger. Non, pas maintenant, mais après quand on va fermer la fenêtre. Oui, ça fait un courant d'air. Non, il parlait Voilà. après, si ça dérange. Juste 2 minutes. Entrouvert, si on la laisse entrouvert, pas totalement. Oui. Non, on peut laisser ouvert. Oui, on peut laisser ouvert. Si vous avez froid, vous avancez. C'est toi. Ok. Donc, et poser des questions, éventuellement, en fait, nous pouvons demander est-ce que c'est une instruction? Hein? Le gourou dit tu dois poser des questions. Oui, en fait, poser des questions, c'est une partie de notre sadhana. Donc, si nous voudrions que notre sadhana soit correcte et ne pas poser les questions, plutôt ne pas inventer les questions, nous devons comprendre quelque chose. C'est que si nous n'avons pas de questions, ça veut dire notre pratique est trop faible. À partir du moment quand on commence à pratiquer d'une façon ardente, on peut dire comme ça,
très ardente, sûrement, on va avoir des questions. C'est indispensable. C'est inévitable. Les questions vont apparaître tout de suite. Mais quand nous avons une certaine quantité de la connaissance, mais cette connaissance n'est jamais appliquée, bien sûr qu'on n'aura pas de questions. Donc, l'apparition des questions, quand il y a des questions qui commencent à apparaître, quand les questions commencent à apparaître, c'est une preuve que Shishya, le disciple, il fait le nécessaire, il fait des efforts pour appliquer les instructions données par Guru. S'il n'y a pas de questions du tout, donc ça veut dire que la pratique est trop faible ou pratiquement inexistante. Okay? Quelle est la nature des questions? Okay? Par exemple, vous ne pouvez pas aller demander à une personne de confiance, poser des questions qui se posent pas. Par exemple, vous arrivez et vous dites à un Prabhu, est-ce que tu te couches avec ta femme? Ou est-ce que tu vas aux toilettes ou pas? Ou ce genre de questions qui sont absurdes. Mais si vous posez ce genre de questions à une personne qualifiée, sûrement il va répondre comme il faut. Il va donner la bonne réponse. Okay? Mais si la personne n'est pas qualifiée et vous lui posez ce genre de questions, vous allez l'embrouiller et ces réponses vont exciter votre mental et ça va vous faire mal et à cette personne aussi. Donc, pour cela, nous apprenons comment on doit poser des questions et de quelle façon. Donc, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, ou je sais pas, Garuda Purana, ils sont des écrits sacrés qui sont remplis par des questions. Il n'y a que des questions dedans. Tout le temps, il y a des questions posées. Et sur la base de ces questions qu'on trouve dans les écrits sacrés, nous pouvons nous rendre compte que, en fait, nous ne connaissons pas comment il faut poser des questions. Donc, les questions sont posées des fois, pas seulement parce que je ne connais pas le sujet, mais je veux entendre la réponse, mais de l'autre côté. Par exemple, hier avec Atmarama, on a parlé les questions posées par Vidura. Hein? Vous vous souvenez, quand il pose la question, cette question contient déjà la réponse. Hein? Il dit, pourquoi les 5 Pandavas, ils ont allé dans tel endroit, ils ont eu ça, etc. Et donc, tu vois qu'il connaît tout, il sait la réponse, mais il veut que Maitreya Muni lui réponde. Il veut absolument que c'est Maitreya Muni qui répond. Ou quand les sages de tout l'univers, ils sont descendus au bord de la Gange pour écouter Srimad Bhagavatam, ils connaissaient Srimad Bhagavatam, tous. Mais pourquoi ils sont venus écouter? Parce qu'ils savaient que c'est Shukadeva Goswami qui va raconter Srimad Bhagavatam. Okay? Donc, et souvent, ce qui arrive, le dévot peut poser la question dont la réponse il connaît, mais il veut entendre ça de la bouche de tel ou tel dévot. Parce que si ce dévot il va raconter avec un certain goût, avec un certain bhava. Okay? Par exemple, vous posez la même question. Hein? Par exemple, vous dites à 5 gourous différents, vous posez la question, est-ce que nous sommes ce corps ou pas? Donc, tout le monde doit répondre, tous les 5, ils doivent dire, nous ne sommes pas ce corps. Okay? Mais chacun va dire à sa façon, à sa manière, etc. Et chacun va apporter un bhava, un goût différent. Okay?
mais la façon d'avancer dans la conscience Krishna, c'est poser des questions. Donc, et ces questions-là, c'est, comme dit Rupa Goswami, c'est une forme de manifestation de notre priti, de notre bienveillance l'un par rapport à l'autre. Donc les dévots, l'un entre l'autre, doivent avoir toujours ces émotions ou cette chose-là. Le mot priti, j'allais demander justement. Le mot priti en général signifie plusieurs choses, mais aussi signifie l'adoration. Donc on peut voir aussi dans cette facette, c'est qu'en fait la relation entre les dévots, c'est une forme d'adoration. En fait, pour adorer un dévot, il faut lui offrir les cadeaux, il faut lui ouvrir le cœur, ou il faut, on va voir la suite, poser des questions, etc. En fait, si vous regardez ça, c'est la même chose qu'on fait en Murti, dans l'adoration de Krishna. Ici, en fait, le mot priti était traduit par l'amour, mais c'est pas vraiment l'amour, c'est affection ou adoration. Ouais, c'est une forme d'adoration. Hein. Mais parce que le mot adoration a un peu un autre sens dans la pratique. Il a trouvé une traduction. Est-ce que c'est... Parce que tout à l'heure on a parlé de bienveillance, tu te rappelles de ce qu'on a sur ça. Est-ce que c'est pas l'attitude serviable? Ou c'est autre chose? Non, en fait, c'est vraiment adoration. Parce que, par exemple, Dasya Rasa, la relation d'amour avec Krishna sous la forme de maître et serviteur, en réalité s'appelle Priti. Priti. Donc, parce que les Dasya, ça signifie vraiment une catégorie de Priti. Mais pour simplifier, Srila Prabhupada a introduit le mot Dasya. Et en général, c'est plus courant Dasya comme la relation entre maître et son serviteur. Okay? Mais en réalité, nous parlons de Priti. Priti, c'est adorer, paklanyats, adorer. C'est cette adoration, hein? Comme rendre ses hommages, etc., etc. Donc, en fait, nous comprenons que dans la relation entre les dévots, en fait, nous adorons, en fait, on s'adore. Okay? Et comment le manifester, cette adoration? À travers les cadeaux, à travers des questions, à travers des ouverture de cœur, si on peut dire comme ça, et partage, et en se posant des questions sur les choses confidentielles, etc., etc. Okay? Donc, accepter le prasad et donner du prasad. Okay? Donc, pareil, quand on entend ça, la première chose, qu'est-ce qu'on a? On pense toujours une assiette avec sabji, riz et gâteau dessus. Ça rentre dans cette phrase, c'est vrai, on doit partager le prasad, mais prasad veut dire pas seulement la nourriture. Okay? Okay? Ici, en fait, dans le verset sanskrit, il est utilisé le mot de bhunkte. Hein, et le bhojayate. Bhunkte veut dire celui qui mange ou manger. Bhojayate, c'est nourrir. Okay? Donc, en fait, ça veut dire quelqu'un doit nourrir, l'autre doit accepter et manger. Okay? Mais c'est pas seulement autour de la nourriture, parce que le mot prasad a le sens de la miséricorde de Krishna, mais
dans le texte même, c'est vraiment, il s'agit de manger. Rupa Goswami utilise le sens de prasad comme ce qu'il y a sur notre assiette. Okay? Mais nous devons aussi comprendre que quand nous recevons une miséricorde, ou nous avons une miséricorde, on doit le partager. Hein? Par exemple, Guru nous a donné une de ses réalisations. Ok, ça c'est une miséricorde que nous avons reçue. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partager avec les autres. Okay. Ou par exemple, on a eu l'occasion d'être engagé dans un service dévotionnel. Oh, c'est très cool. Je peux partager avec quelqu'un. Hein. Je peux en fait engager un autre dévot pour qu'il lui aussi il a la possibilité de servir. Le meilleur regard pour nous, et ce qu'on n'aime pas, on partage avec les autres. Et comme ça, on voit qu'on est bien. Mais en fait, prasad se trouve sur le niveau absolu. Et sur le niveau absolu, il n'y a pas de bon ou mauvais. Okay? Donc nous devons être qualifiés aussi pour pouvoir donner le prasad, offrir le prasad, et nous devons être qualifiés pour recevoir le prasad. Les dévots qui sont qualifiés pour recevoir le prasad, c'est des dévots extraordinaires, hein, comme Shiva, comme Narada, comme Prahlad Maharaj. Il y a comme Sudama, Brahman Sudama. Vous connaissez l'histoire de Brahman Sudama? On parlait avec Sudama sur le chemin. Vous vous souvenez l'histoire? En fait, Brahman Sudama, c'était le copain de Krishna à Gurukul, chez Sandipani Muni. On est retourné à Vrindavan, habillé dans ses... Oui. Pas Vrindavan, à Dvaraka. Parce qu'il y a un autre... Bilva Mangal Thakur. Mais il y a aussi un Sudama à Vrindavan, un copain de Krishna qui s'appelle aussi Sudama, mais ce n'est pas le même. Le Brahman Sudama, c'était un copain d'école de Krishna. Dans Gurukul, c'était aussi un élève de Sandipani Muni. Et une fois, Sandipani Muni a envoyé dans la forêt Krishna et Sudama pour qu'il aille chercher du bois pour que Guru Mata cuisine. Et ils sont allés et ils ont été tellement engagés dans le service qu'ils ont oublié tout. Et la nuit est tombée et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, ok, on va rester et demain matin on partira. Et pour que les tigres ou autres animaux ne les touchent pas, ils sont montés chacun sur un arbre pour être protégés. Et quand Sudama est monté sur un arbre, Krishna est monté sur un autre arbre plus loin. Et en fait, le prasad que Guru Mata a emballé dans un baluchon, dans un baluchon, il avait accroché sur son dhoti, donc, et Krishna n'avait rien. Donc, mais ce prasad devait être partagé avec Krishna. Et du coup, quand ils étaient déjà sur les arbres, il a commencé à pleuvoir. Et du coup, ce jeune Brahmana, Sudama, il a commencé à avoir faim. Et il a dit, ok, bon, ça c'est le prasad, donc ce que je vais faire, je vais manger ma part, et la part de Krishna, je vais laisser pour Krishna. Et quand il a commencé à manger, il méditait sur Krishna, que voilà, Krishna va aimer oh ça c'est très bon, Krishna va aimer ça aussi, oh ça c'est très bien que Guru Mata a mis ça aussi parce que Krishna aime bien ça. Et en méditant comme ça, il a tout mangé. Il n'y avait plus rien qui est resté. Donc il ne savait pas quoi faire. Et le lendemain matin, quand la pluie a cessé et ils sont
descendu, Krishna a dit « Oh, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner un peu de prasad ?» Et Sudama a dit que j'ai plus de prasad. J'ai tout mangé. Et Krishna n'était pas content. Il a dit « Comment Guru Mata a donné pour moi aussi ?» En fait, plus tard, quand Krishna est retourné à Mathura, après à Dvaraka, donc Brahma Sudama, il s'est marié et après il est allé vivre à Dvaraka. Mais Krishna, à cause de cette erreur qu'il a fait, qu'il a mangé la part de Krishna, Krishna a fait de telle sorte que Brahma Sudama est devenu pauvre. Pas devenu. Il n'avait jamais... Il est allé à Dvaraka aussi, Sudama. Il vivait à Dvaraka. Et il n'avait pas d'argent. Donc, avec sa femme, ils habitaient dans un petit truc qui servait de la cuisine, de chambre, de l'hôtel. Tout était sur le même endroit. Et ils avaient juste un tissu qu'il servait et pour le dhoti et pour le sari. Donc quand c'est sa femme qui sortait, elle mettait comme un sari. Quand c'est lui qui sortait, il mettait comme un dhoti. Mais pour sortir, ils n'étaient pas nus dans la maison. Oui, mais ils avaient un petit truc. Joli. C'était pas joli, c'était juste un... Pour eux, c'était pour sortir, l'habit pour sortir. Oui, mais c'était quelque chose que des gens jetaient en général. Et donc, sa femme disait toujours va voir Krishna, demande qu'il nous donne quelque chose parce que cette pauvreté est insupportable, etc. Mais Brahman Sudam, il disait non, c'est impossible, pourquoi je dois aller demander quelque chose à mon ami? Non. Il refusait. Et un jour, sa femme a tellement râlé qu'il a dit ok. En fait, quand on a une femme qui est bonne, on peut réussir dans notre service dévotionnel. Quand on a une femme insupportable, nous pouvons aussi réussir dans notre service dévotionnel. Donc dans deux cas, c'est bien. Ça dépend comment on réalise ça. Hein? Quand c'est une bonne femme, ça veut dire elle est quelqu'un qui est comme une assistante pour son mari dans le service dévotionnel. Elle aide, elle fait tout pour que son mari puisse réussir dans son service et elle bénéficie automatiquement les résultats. Okay? Mais quand c'est une femme qui râle tout le temps, qui fait des scènes, des caprices, etc., c'est aussi très bien parce que on se détache de la vie familiale, de la vie matérielle, on dit voilà, je vais m'abandonner à Krishna. C'est insupportable, je vais m'abandonner à Krishna. Donc, dans deux cas, c'est bon. Donc celui qui est marié, donc ne vous inquiétez pas, c'est toujours bien. Donc quand sa femme a râlé trop longtemps, Sudama a décidé d'aller voir Krishna dans son palais. Ils se sont pas vus très longtemps et il a dit à sa femme, il a dit mais je peux pas aller avec les mains vides. Vous voyez, ça c'est l'idée d'échange de prasad. Et sa femme est allée demander à ses voisines qu'elle donne un peu de riz. Mais les voisines n'étaient pas très riches non plus. Et elles ont prêté un peu de riz cassé de très basse qualité, vraiment, que personne n'achète. Elle a cuisiné ça, elle l'a mis dans un petit tissu, il l'a emballé et il a accroché dans son dhoti, ça ne se voyait pas trop. Et quand Brahman Sudama est allé voir Seigneur Krishna, on ne lui a pas permis de rentrer. Ils ont demandé qui es-tu? Il a dit je suis Sudama, le copain de l'école de Krishna. Et quand ils ont allé
annoncé que c'est Sudama qui est venu, Krishna qui était sur son trône, il est sorti tout de suite, il a couru pour recevoir son ami. Il a reçu, il a amené, il a fait s'asseoir sur le trône et il a apporté de l'eau, il a lavé les pieds de Sudama et il a mis comment on dit ça? Il a aspergé avec cette eau sa tête. Tu vois, et puis Rukmini a récupéré cette eau, et bien sûr que c'est parti, comme ça tout le monde a pu mettre sur leur tête. Vous voyez, Krishna n'a pas dit « Ouais, tu as mangé ma part de prasad, je te pardonnerai jamais ça. » Non, parce que Krishna est un Vaishnav, Sudama était un Vaishnav. Et en fait, tout ce qui était cité dans ce verset, en fait, c'est comment les Vaishnavas doivent avoir une association. Donc, cette association, c'est échanger le prasad, échanger des cadeaux, comme on a dit, les 3 types de cadeaux, verbal, physique et mental. 3 types de cadeaux, poser des questions, etc., et échanger bien sûr le prasad. Donc, quand Brahmana Sudama était assis, tout de suite Krishna a fait apporter du prasad, on a apporté beaucoup de choses. Mais parce que Sudama était un dévot qualifié, il a mangé juste ce qu'il faut. Mais il y avait beaucoup de nourriture, mais il a mangé juste ce qu'il faut, parce qu'il maîtrisait ses sens. En plus, chaque fois quand il mangeait quelque chose, il se souvenait comment il a mangé le prasad de Krishna. Il se sentait pas bien, mais il était en extase, il pleurait, il continuait à manger. Et tout de suite, cette image de cet épisode revenait, il pleurait encore et il rentrait dans un extase très très profonde. Et puis quand Sudama était satisfait, Krishna a commencé à poser des questions. Vous voyez comment les Vaishnavas ils font leurs associations. Ils posaient des questions. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et Krishna et Sudama, car il était un dévot qualifié, il n'a pas commencé, tu sais, bon, ça va, mais on est trop pauvre. Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, mais il n'a pas dit pourquoi il est venu. Il a dit juste venu pour te voir parce que tu me manquais. Il commençait à se souvenir des épisodes de Gurukul, comment Guru est venu les chercher le matin. Vous vous souvenez de cet épisode? Après, en fait, Sandipani Muni avec des autres disciples, parce que Krishna et Sudama n'étaient pas là, ils sont venus dans la forêt les chercher. Et quand ils ont trouvé Sandipani Muni, Guru, il était tellement content qu'il a donné ses bénédictions. Il a dit que désormais, tout ce que vous avez lire, vous avez souvenir par cœur. Il a donné ses bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur vie en danger pour appliquer les instructions de Guru. Okay? Donc, vous voyez, il n'a rien demandé, il n'y a rien dit que ma femme m'a poussé, je ne voulais pas venir, mais ma femme m'a poussé. C'est ça. Ça vraiment parle de la qualification de Sudama. Et en étudiant en fait les cas des dévots qualifiés, nous devenons qualifiés aussi. C'est comme ça qu'on peut devenir qualifié. Pas juste parce qu'on dit, bon, ça fait combien de temps tu es dans le mouvement? 3 ans. Et toi, 50 ans. Oh, ça n'a rien à voir. C'est pas l'année qui apporte la qualification, c'est à quel point on prend l'exemple des dévots qualifiés. Et Brahmana Sudama était un dévot
très qualifiés. Okay? Donc après, quand ils ont parlé de tout, etc., Brahma Sudama a dit, excuse-moi, mais je dois partir. Il ne voulait pas partir, mais il savait que il doit partir parce que sûrement il y a d'autres personnes qui veulent voir Krishna et il ne va pas déranger. Il voulait partir. Pour ça, il a décidé de partir. Quand il s'est levé pour partir, Krishna a dit « Attends, mais tu m'as apporté quelque chose ?» Mais il dit « Non, oui, sûrement tu m'as apporté quelque chose. » Et il avait honte de sortir son truc troué. Il a dit « Oui, ma femme m'a donné ça. » Il dit « Donne. » Et Krishna a pris, il a précieusement ouvert, il a pris quelques graines, il a mis dans sa bouche. Waouh, il a dit « C'est du nectar. » Et il a penché sa main pour prendre encore un peu. Rukmini Devi a dit « Attends. » Il a repris tout, il dit « C'est suffisant. Ces 3 graines ont satisfait tout l'univers. T'as pas besoin de continuer à manger. » Il a pris, bien sûr, c'était Maha Prasad, parce qu'il était imprégné de tout ce divertissement et Krishna a mis ses doigts dedans et en fait, bien sûr que ce prasad est reparti partout dans le Dvaraka, il partageait chaque graine parce que, voyez, je vous dis toujours, quand vous distribuez le prasad, surtout quand c'est un prasad qui vient de tel endroit, de telle personne, il faut toujours raconter qu'est-ce que c'est comme prasad. Tu te souviens? Ça, c'est un prasad qui vient de Nouvelle-Mayapur. C'est un pujari qui m'a donné quand j'étais là. Je lui ai demandé, il m'a donné juste un. C'est important parce que comme ça, vous essayez de transmettre ce Shakti. Vous voyez, quand prasad de Orléans, c'est tout de suite, ça c'est un Shakti. Vous voyez, c'est important, c'est comme ça vous pouvez transmettre ce Shakti. Okay? Donc comme ça, en fait, Brahman Sudam a reçu en fait cette extase que Krishna était satisfait. Il n'imaginait pas que ce riz peut satisfaire Krishna. Okay? Mais Krishna était satisfait, tellement satisfait. Et puis, après, il a accompagné jusqu'à la porte et ils se sont embrassés et Brahman Sudam est rentré chez lui. Et quand il rentrait chez lui, il réfléchissait, il disait « Qu'est-ce qui est extraordinaire, Krishna? Il ne m'a pas donné des cadeaux. » Parce qu'il savait, s'il me donne des cadeaux, je vais tomber de ma position brahmana. Je vais perdre mon austérité. Je vais toujours penser... Il suffit qu'il donne un cadeau une fois, après je vais toujours attendre le deuxième, je vais attendre le troisième, et le temps passé, je vais penser, pourquoi Krishna ne m'envoie pas les cadeaux? Comment il est un vrai ami, il m'a rien donné. Comme ça, il s'approche dans la rue où il habite, il s'approche, et il ne trouve pas sa maison. Il commence à tourner dans son quartier, il tourne. Et il ne trouve pas sa maison. Et du coup, il passe à côté d'une super maison extraordinaire. Et la porte s'ouvre et quelqu'un dit « Oh, Brahman Sudama Prabhu, venez, vous habitez ici. » Il ne comprend pas comment. Il a dit « C'est vrai, oui, vous habitez ici. Venez. » Il rentre, il voit une super maison extraordinaire, etc., etc. Et sa femme bien habillée, toute propre, coiffée, etc. Et il a compris qu'en fait, ses pensées étaient récompensées par Krishna. Juste les pensées, parce qu'il pensait d'une façon correcte. Et donc, comme ça, en fait, Srila Rupa Goswami dit qu'il y a 6 manifestations de l'amour entre les dévots. Et comme recevoir prasad demande une qualification, offrir le prasad aussi demande une qualification.
comme on a dit, il faut vraiment, quand vous distribuez le prasad, il ne faut pas amener comme ça une assiette, comme ça, ouais, schlap, comme ça. Il faut servir le prasad de telle façon que le dévot doit trembler déjà. Quand vous montrez quelque chose à un chien, il fait comme ça. Voilà, vous devez servir le prasad de telle sorte pour que on tremble, les poils doivent être dressés. Vous voyez, ce sera prasad. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit les dévots qualifiés. Il sert comme ça le prasad. Okay? Il faut vraiment présenter le prasad de telle façon que transmettre. Des fois, il arrive que le prasad est brûlé, ou il y a pas assez de sel, ou je ne sais pas, mal cuisiné, etc. Donc, on peut ça manger avec beaucoup d'extase parce qu'il était offert avec tellement de qualifications proposées aux dévots que il devient très extatique. Il y a manque de sel, il est brûlé, et la recette n'était pas respectée, etc. Mais il contient un shakti, un grand shakti. Ça peut être le shakti de cuisinier, mais ça peut être aussi le shakti de distributeur de prasad. Okay? Donc on doit vraiment apprendre ça. Pour apprendre, c'est pas forcément on doit faire les retreats pour qu'on apprenne comment il faut servir. Il faut juste, comme on parlait hier pendant ta conférence, on disait il faut être observateur. Quand un dévot qualifié, il distribue le prasad, observez bien comment il le fait. Quand un dévot qualifié prend prasad et il mange, observez attentivement. Comme ça, vous allez comprendre. Il ne faut pas imiter, mais quand vous observez comment il le fait, vous pouvez en fait recevoir ce shakti et ça va vous donner une qualification pour en fait recevoir et diffuser le prasad. Ok? Donc ces six formes divisées en trois dans deux sens, donc font la forme de manifestation d'amour entre les dévots. Donc si vous recevez un dévot et vous lui offrez rien, si vous visitez un dévot et vous lui offrez rien, encore une fois, j'ai dit, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être verbal. Aussi, si vous ouvrez pas votre cœur à votre niveau ou à son niveau, parce que vous pouvez aussi ouvrir votre cœur à un néophyte, mais à son niveau. Okay? En prenant en compte sa connaissance de Shastra, en sa maîtrise des sens. Parce que vous pouvez ouvrir votre cœur à quelqu'un qui ne maîtrise pas ses sens et ça va tourner en quelque chose de mauvais. Okay? Donc il faut prendre en compte aussi son niveau. Donc vous pouvez lui offrir en fait ça. Pareil, par exemple, quand vous diffusez le prasad, vous devez prendre en compte cette personne. Par exemple, vous savez que cette personne a des problèmes d'estomac, il ne peut pas manger du piment, et vous cuisinez exprès pour qu'il mange ce piment. Vous voyez, en fait, vous montrez pas votre amour. Ça peut être fait comme une personne comme Nityananda Prabhu, il peut faire ça. Okay? Mais il prend la responsabilité et il donne en fait toute sa miséricorde. Même si vous mourrez après son prasad, vous allez directement à Goloka Vrindavan. Okay? Mais quand quelqu'un qui n'est pas qualifié, il fait ce genre de choses, ça peut être nuisible. Okay? Bon, Hare Krishna, donc ce sont des sujets qu'on peut traiter longtemps, mais je pense, oui. Parle plus fort. Parce que j'ai pas
je suis pas sûre de comprendre la différence entre une offrande verbale et mentale. Parce que, par exemple, quand on donne un conseil, c'est aussi, on parle, c'est aussi verbal, alors je sais pas. En fait, quand on dit une offrande mentale, il ne s'agit pas de manasa seva. Ok? Peut-être mieux utiliser le mot conceptuel. Une offrande conceptuelle, si tu veux. C'est vrai que c'est mieux comme mot. Comme adjectif, c'est mieux. Une offrande conceptuelle. Hein? Tu offres une idée, tu offres une connaissance. Tu offres une connaissance. Ça, c'est... ok? Et verbal, c'est pas forcément... c'est un concept, mais par exemple, vous allez chez un dévot, vous rentrez et vous faites « Waouh, qu'est-ce que c'est beau chez vous !» Ça, c'est une offrande verbale. Où tu dis « Waouh, ce pull te va très bien. » Ça, c'est une offrande aussi, offrande verbale. Tu vois la différence? Et la première, c'est plutôt conceptuel. Hein? Par exemple, tu peux dire, pour que l'humidité ne passe pas là, vous pouvez faire étanchéité derrière. Tu vois? C'est une offrande conceptuelle ou mentale, on peut dire comme ça. J'ai une question qui n'a pas forcément à voir avec... c'est une question en rapport en fait avec, si on pourrait dire, la sadhana de Arjuna. Parce que en fait, à l'époque, je pense que Krishna, en tant que Krishna, n'était... Je ne sais pas s'il était vraiment adoré, si on n'adorait pas plus en fait communément Narayan. Et c'est après que, en fait, quand il est apparu sur Terre, on a fait, en fait, tous les sages ont dit Narayan est venu, c'est Krishna. Et en fait, quelle était la forme d'adoration principale de ces associés? Parce que d'une part, on dit que la connaissance transcendantale de Bhakti était perdue du grand public. Et est-ce que du coup ils adoraient simplement, ils adoraient à travers leurs devoirs prescrits en tant que kshatriya, ils faisaient simplement les yagyas chez eux, etc. Je demande ça parce que par exemple on n'imagine pas Arjuna prendre son japa le matin et chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Et en fait c'est pour mieux comprendre la relation entre ces dévots et Krishna. Donc en fait, Arjuna et les autres Pandavas, les 5, leur relation avec Krishna, c'est une relation amicale. Okay? Mais amicale plus Aishwarya. Plus Aishwarya, même certains disent que c'est plutôt une... Certaines acharyas disent que c'est plus un Priti Rasa, comme maître et serviteur, qui ressemble à une amitié. Hein? Parce que, tu vois, à Vrindavan, Krishna, avec ses amis, il passe certains divertissements. Avec les Pandavas aussi, il passait ces divertissements. Mais ce n'étaient pas des jeux. Par exemple, les jeux à Vrindavan avaient un autre caractère. Hein. Par exemple, il pouvait mettre dans la bouche de Krishna une fleur. Tu vois? Ou par exemple, presser une mangue sur la tête de Krishna. Tu vois? C'est des divertissements, mais sur la forme de jeu. Il se permettait, parce que c'est une relation de mathurya, il se permettait des choses comme ça. Krishna, à son tour,
il s'autorisait de faire tout ce qu'il voulait. Par exemple, Krishna pouvait manger dans les assiettes de ses copains. Ou par exemple, il pouvait dire je te déteste, va-t'en. Ou il pouvait tendre son pied et dire fais-moi un massage, et son copain pouvait dire si tu veux faire le massage, tu fais toi-même. Tu vois, ce sont des échanges dans Mathurya, dans l'humeur de douceur, tu vois, de sucré. Tandis que les Pandavas, ils n'ont pas ce genre de divertissement. Tu vois, ils n'ont pas ce genre de jeu. En fait, leur amitié, en fait, c'était pas une amitié sur le même niveau. Parce que l'amitié contient l'égalité. Et aucun de ces Pandavas n'a jamais montré que Krishna est égal à eux. Ils étaient toujours dans l'idée que Krishna est plus haut, et toujours l'idée qu'il est Seigneur suprême courait toujours derrière. Même quand il légèrement oublié, etc., ça revenait. Ça revenait tout de suite. Ça veut dire que ça ne partait pas vers Mathurya. Et des fois, quand il se retrouvait dans une situation qui pouvait aller trop vers Mathurya relation, tu vois, il se sentait gêné. Il arrêtait parce que tout de suite, ça revenait que Krishna est Seigneur suprême. Même dans la Bhagavad Gita, Arjuna il présente ses excuses à Krishna en disant que tu m'excuses parce que peut-être des fois j'ai mis voilà où mon comportement n'était pas correct, etc. Okay? Ce qui concerne le sadhana, bien sûr qu'il y avait un sadhana, il y avait le sadhana d'adoration. Hein? Par exemple, les copains de Krishna à Vraj, il adore Krishna, mais il adore dans le sens mon adorable Krishna. Mais ils font pas, ils ne vénèrent pas. Par exemple, les Vrajabasi, ils ne vénèrent pas. Krishna n'est pas l'objet de leur vénération. Krishna est leur objet d'amour. Tandis que pour une grande partie de Mathura, la ville, Mathura, une plus grande partie de Mathura, la ville, et pour Dvaraka, en fait, là-bas, c'est plutôt Krishna est vénéré. Il est l'objet de la vénération. Tu vois, même dans la relation conjugale, il y a beaucoup de pourcents de la vénération. Tu vois. Tandis que, par exemple, les gopis à Vrindavan, zéro vénération. Pourquoi? Parce que c'est leur nature. C'est leur nature. Vous voyez, par exemple, quand... c'est important, en fait, ta question. Par exemple, quand Krishna et Balaram sont allés à Mathura, vous vous souvenez de cette histoire? Quand Arjuna, Akrura les a amenés. Okay? Après, pas après, les pâtres, comme Nanda Maharaj, ses frères, etc., ils sont allés avec Krishna et Balaram à Mathura. Ils sont allés là-bas, et à un moment venu, Nanda Maharaj a dit il faut qu'on revienne. Parce qu'on a laissé nos vaches, nos femmes, nos enfants, on l'a laissé à Vraj, et on doit retourner pour s'occuper d'eux. Et ils ont dit à Krishna et Balaram, ils ont dit, allez, on rentre. Mais Krishna savait qu'il doit rester parce qu'il y a plein de choses à faire à Mathura, plein de choses. Hein? Et aussi pourquoi il est parti de Vrindavan. En fait, il y avait plusieurs causes pourquoi il est parti. Et une des causes, c'était parce que les amis de Kamsa, toujours allaient chercher les démons. Il allait toujours chercher à Vrindavan pour tuer Krishna et Balaram. Donc, ils ont dit, les démons viennent à Vraj parce que nous sommes là.
Et il s'est arrangé de telle façon pour qu'il soit absent, pour que les démons ne dérangent plus les habitants de Vraja. Okay? Et du coup, il ne pouvait pas retourner tant que les démons ne sont pas supprimés. Mais Nanda Maharaj, il ne réfléchissait pas de cette façon. Il disait que on doit tous rentrer maintenant, c'est bon. On a tué comme ça, c'est bon. Hein? Il a dit, on peut rentrer. Donc, et du coup, les habitants de Mathura, ils ont dit non, il ne peut pas rentrer parce que c'est sa ville natale, il est né ici, il a retrouvé ses parents, Vasudeva et Devaki, maintenant il doit être trôné et il doit être le roi de Mathura. Parce que Mathura, c'est son lieu de naissance, il doit rester et régner sur Mathura. Okay? Et Nanda Maharaj a dit non, il doit rentrer parce qu'il a laissé ses vaches, etc. Bref. Et Krishna a dit, bon, vous pouvez rentrer, dès que j'aurai fini tout ça, je vais rentrer, etc. Et Nanda Maharaj a dit, non, tu dois... Il a dit, mais non, j'ai plein de trucs à faire ici. Et Nanda Maharaj a fait une proposition. Il a dit, ok, dans ce cas-là, c'est nous qui vont venir à Mathura et on va vivre ici. Et Krishna ne savait pas quoi dire. Il dit, oui, mais papa, là, il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'endroit, il n'y a que des rochers, machin. Et Nanda Maharaj a dit, il n'y a pas de problème, on va tout aplatir, on va s'aimer, etc. Et Krishna a dit que c'est impossible. Pourquoi, en fait? L'impossibilité, ce n'était pas une impossibilité technique, c'est que chaque endroit dans le monde spirituel a son bhava. Et les habitants de cet endroit ne peuvent pas vivre ailleurs. Comme un poisson peut vivre que dans l'eau, pas dans un autre liquide. Même si ce liquide est plus précieux, plus cher, il doit vivre dans l'eau, dans ces conditions. Okay? Et il savait que Nanda Maharaj ne peut pas vivre à Mathura, les gopis ne peuvent pas vivre à Mathura. C'est parce que l'endroit ne contient pas ce goût. Okay? C'est pour ça qu'il a pu convaincre son père et dit, ok, vous rentrez, il me reste juste quelques démons à tuer et je rentre. Okay? Et quand ils sont rentrés, les parents de Krishna, Vasudeva et Devaki, Rohini aussi, elle est rentrée, Rohini était là, et Vasudeva et Devaki ont commencé à faire des remarques à ses enfants, à Krishna et Balaram. Ils disaient, en fait, vous vous comportez comme les banlieusards, vous êtes dans un palais, il ne faut pas manger comme ça, il ne faut pas s'asseoir comme ça, regardez vos vêtements, enlevez, ils ont changé leurs vêtements, vous devez porter les vêtements de prince, etc. Qu'est-ce que c'est la flûte, ça c'est pas bon, rangez ça, tous ces trucs-là, les accessoires des bergers, c'est quoi ça, c'est pas un comment on dit l'endroit où on garde les animaux, la grange. L'étable. C'est pas un étable, ici, c'est un palais, etc. Donc, tu vois, ils devaient respecter ça. Et puis, ils ont dit, donc, vous avez jamais reçu une bonne éducation, il faut que vous soyez éduqués chez un bon gourou, etc. Et ils ont envoyé, en fait, Krishna et Balaram chez Sandipani Muni. Mais, en fait, il fallait faire incognito, ça, pour que personne ne sache que c'est Krishna et Balaram. Okay? Quand ils sont arrivés chez Sandipani Muni, et Sandipani Muni a posé la question, vous êtes qui? Ils ont dit, nous sommes des kshatriyas. C'est tout. Et ils ont fait tout de suite une grande donation, etc. Et tout le monde disait, c'est kshatriya, appelle ces kshatriyas. Est-ce que les kshatriyas sont là? On disait comme ça. Toujours.
pour que ça soit incognito, parce que Krishna et Balaram avaient peur que si les démons découvrent qu'ils sont là-bas, ils vont les chercher sur place. Et comme ça, en attendant que Krishna et Balaram sont chez Sandipani Muni, donc Mathura, la ville Mathura, sera tranquille aussi. Parce qu'ils ne sont plus là-bas, où ils sont, ils ne savent pas. Donc, Vraj, Mathura seront tranquilles. Donc, personne ne va venir y faire. Okay? Donc, pourquoi je raconte, c'est pour qu'on voit en fait que l'endroit contient un bhava. Donc, et Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Nakul, Sahadev, tous les 5, ils avaient l'humeur de Mathura. Ils ne voyaient pas dans Krishna un Jangopal, tu vois, un petit pâtre qui s'amuse, qui peut faire des trucs, etc. Hein, par exemple, est-ce que vous avez lu dans le Mahabharata où Krishna s'amuse avec Arjuna et ils font comme ça? Non. Parce que pour eux, c'est pas sérieux. Tu vois? Mais Krishna, avec ses copains, il s'assoit, il commence à faire des bruits bizarres, et il commence à péter, etc. Et tout le monde rit. Tu vois? Ouais, pour nous, c'est pas sérieux. Dieu, la personne suprême. Oh non, il ne peut pas faire ça. Ben, Pandav, ils avaient aussi cette vision. Okay? Donc, en fait, Krishna était leur objet d'adoration, il l'adorait. En fait, il y avait certains mantras qu'il adressait à lui, il faisait une offrande aussi, et ils avaient automatiquement les murtis. Donc, mais le chant de Hare Krishna Mahamantra sur Japa, en fait, n'était pas appliqué par eux. Parce qu'en fait, c'était pas leur pratique. En général, les kshatriyas, ils chantaient sur le chapelet seulement quand ils faisaient des retraites. Quand qu'ils allaient faire des méditations, l'austérité, ou je sais pas. Mais c'est aussi vrai, non, parce que Krishna était devant lui, donc pourquoi chanter? C'est direct, on chante parce que... Oui. Parce que Krishna n'est pas là. Non, Krishna est là, mais ne sont pas capables de faire... Mais aussi, par exemple, les gopis, quand Krishna était là, avec elle, les gopis pouvaient chanter son nom. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, ils pouvaient chanter Krishna, 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 Krishna. Et Krishna était là. Il était en train d'écouter. Et elle chantait, Krishna écoutait, elle chantait. Oui. Parce que c'est notre mental matériel qui remplace le nom par Krishna. Il dit, bon, si Krishna est là, c'est pas la peine de chanter. Non, le nom de Krishna, c'est une manifestation de Krishna. Oui, mais sur le japa, c'est ça, il veut dire ça, il veut quelque chose, on ne dit pas que attends, j'ai fini mon tour et j'arrive. Oui, mais on chante. Pas japa, mais on chante. Oui. C'est juste pour finir, pour voir si j'ai bien compris, puisque finalement, les Pandavas, ils voyaient aussi en Krishna, en fait, cet aspect de vénération et comme la personne suprême. En fait, eux, dans leur relation avec Dieu, si on peut dire, quand ils faisaient leur puja ou etc., ils savaient que ces offrandes, elles allaient à Krishna. Parce que en fait, ça serait pas systématique. Par exemple, je connais pas du tout, mais à Vrindavan, je sais que les gopis peuvent faire des offrandes aux demi-dieux pour avoir Krishna, mais en fait, elles ne voient pas Krishna comme Dieu. Elles sont juste complètement absorbées par cette personne. Elles ne voient pas que c'est la source de l'univers, le mainteneur, le protecteur de tous. Alors que sûrement, en fait, les Pandavas, et quand on voit les prières de la reine Kunti, quand Krishna part, c'est complètement là-dedans. Elle lui fait des prières comme ça, elle lui dit tu es celui qui maintient, tu es celui qui nous a protégés. Et on peut bien imaginer que dans elle, son rapport, je ne sais pas si elle faisait une adoration, etc., mais elle savait que derrière Narayan, il y a Krishna. En fait, il adorait justement la forme de Krishna de Mathura.
plutôt leur objet d'adoration, c'était Mathuranath. Ni Dvarakanath, ni Vrajanath. C'était c'était Krishna de Mathura. C'est comme ça qu'ils voyaient Krishna. Okay? Mais parce que les dévots de ce niveau-là, comme les Pandavas, en fait, ils veulent toujours être avec Krishna. Et en fait, à Vraj, les 5 Pandavas, ils sont présents sous la forme des arbres, au bord de Radhakund. Ils poussent. Il y a 5 arbres, c'est 5 Pandavas qui poussent au bord de Radhakund. Okay? Mais en fait, c'est pas comme ça que là-bas, ils ont un rasa et ici une autre rasa. Non. En fait, leur présence au bord de Radhakund, c'est la continuité de rasas qu'ils ont là. C'est pas une deuxième rasa. C'est la partie de son rasa. Je vais expliquer pour que ce soit plus compréhensible. Par exemple, Krishna prenons Vraj, par exemple. Krishna a des serviteurs qui nettoient le sol après lui. Quand il mange, ils arrivent, ils nettoient le sol. Okay? Ils ont des domestiques qui sont dans Dasya Rasa. Okay? Avraj. Là où Krishna habite, dans la maison de Nanda Maharaj. Okay? Mais Yashoda aussi, elle balaye, elle nettoie derrière Krishna. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, quand c'est Dasya Rasa, parce qu'elle fait la même chose que les serviteurs. Okay? Mais c'est une partie, en fait, une partie de son amour maternel. Okay? C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours voir que ça, c'est cette race-là. Non. Pareil, les 5 Pandavas, comme la suite, parce que comme on a dit en bas, okay, Goloka, Gokula et Mathura, ils sont liés sous le nom de Mathupuri. Tous les 3, c'est Mathupuri. Donc, et ils sont pratiquement présents dans tous les 3. Okay. Donc, et eux, ils vénèrent en fait Krishna de Mathura sous cette forme et sous cette humeur. Ils n'ont pas besoin de vénérer la forme de Narayana ou un autre, ils vénèrent ce Krishna-là. On peut dire quand même, quand on met le murti, c'est quand on est en séparation. Parce que si la personne est avec nous, je ne vais pas perdre le temps à aller devant l'hôtel, faire murti à cette personne, si je peux profiter et être avec cette personne, servir directement. Donc, ça veut dire que les gens qui sont avec Krishna, ils ne peuvent pas avoir murti parce qu'ils sont déjà avec Krishna. Mais les 5 Pandavas, ils ne vivaient pas tout le temps avec Krishna. Oui, quand ils sont en séparation, donc ils peuvent, quand on aime quelqu'un, on prend la photo avec nous, on regarde. Oui, mais c'est une sorte de murti, les photos. Des fois, Krishna, il fait des divertissements de telle sorte pour qu'on comprenne qu'il n'est pas différent de Murti. Et il peut être présent et sur l'autel et à côté de l'autel. C'est possible. Oui, comme en principe, je disais, c'est les personnes qui sont... Les Vrajabasi, ils ne mettaient pas de... Je vais te donner un exemple de Gauridas. C'est le maître spirituel de Hriday Chaitanya Das. Gauridas était un suiveur de Sri Chaitanya Mahaprabhu et il adorait tellement Nitai et Gauranga qu'un jour Sri Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, ils sont venus avec un petit bateau, ils sont venus chez lui et quand ils ont arrivé, Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris le... Comment ça s'appelle? Non. La rame. Voilà, Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris la rame avec lui et ils sont allés voir Gauridas. Et quand ils sont arrivés, Gauridas a présenté ses hommages
Et Sri Chaitanya Mahaprabhu a donné cette rame à Gauridas. Il a dit, voici une rame qui va t'aider de traverser l'océan de l'ignorance de ce monde matériel. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et après Gauridas a fait toute une offrande, et il les a reçus très bien, et puis c'était déjà tard, et Gaur-Nitai, ils ont dit, bon, on doit partir, hein, donc on ne peut pas rester, et Gauridas, il a dit non, vous ne pouvez pas partir, si vous partez, je vais mourir. Et il dit, mais quand même, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas, parce qu'il y a des autres dévots qui nous attendent. Et Gauridas a dit, non, si vous partez, je vais mourir, c'est impossible, etc. Et Gauridas était un bon sculpteur, il sculptait très bien dans le bois. Et Sri Chaitanya a dit, ok, si tu veux, on peut poser pour toi, et tu vas faire des murtis de nous. Il a dit, ok. Et ils sont mis comme ça, tous les deux. Et Gauridas a commencé vite à sculpter. C'est des heures qu'ils étaient comme ça, comme des murtis. Hein? Et Gaur-Nitai, ils étaient debout comme ça, comme des murtis. Il attendait que Gauridas finisse. Quand il a fini les murtis, il a fait presque la même taille que Gaur-Nitai. Hein? Il a fait grand comme ça et il l'a mis sur l'autel. En fait, je ne sais pas si c'était vraiment la même taille, mais c'était grand. Et quand il l'a mis sur l'autel, Sri Chaitanya et Nityananda ont dit, voilà, maintenant, on doit partir. Il a dit, non, je ne veux pas que vous partez. Mais il a dit, il n'y a pas de différence entre nous et les murtis. Oui, mais quand même, mais Sri Chaitanya a dit, ok, si tu préfères qu'on reste, ok. Donc, ils se sont approchés à l'autel, les murtis sont descendus, et Nitai et Gauranga sont montés sur l'autel comme ça, et les autres commençaient à partir. Et Gauridas ne savait pas quoi dire. Et comme ça, ils sont partis. Et Sri Chaitanya et Nityananda ont resté chez lui comme murtis. Tu dis ça à Gopi, est-ce que vous voulez que Krishna soit chez vous? Il va sûrement dire on veut notre Krishna. C'est toujours le même, ça ne change pas, c'est toujours le même. En fait, vous voyez, donc, c'est pas que Murti n'est pas vrai et celui qui est devant Murti, c'est le vrai, c'est le même. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu a montré que cette relation avec le Murti, c'est un vrai Krishna, c'est pas un faux Krishna, c'est un vrai Krishna. À tel point que plus tard, quand je reprends le même Gauridas, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vais finir ça. En fait, Gauridas a eu comme disciple Hriday Chaitanya. Donc, en fait, son nom de départ était Chaitanya Das. Il était aussi un suiveur de Sri Chaitanya Mahaprabhu et il était le disciple de Gauridas. Et quand un jour, Gauridas a dit bientôt c'est Gaura Purnima, le jour de Gaura Purnima, et on doit envoyer les invitations aux Vaishnavas pour faire un festival de Gaura Purnima. Mais il devait partir pour certaines affaires, Gauridas, et il a dit, tant que je ne suis pas rentré, n'envoie pas les invitations tant que je ne rentre pas à la maison. Ok, il a dit. Et Gauridas, quand il est parti faire son tour, un jour il n'est pas là, 2 jours qu'il n'est pas là, 10 jours qu'il n'est pas là, et Chaitanya Das, il commence à s'inquiéter. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps se raccourcit, on n'aura pas le temps pour envoyer les invitations, et si les dévots ils reçoivent l'invitation au dernier moment, ils ne peuvent pas venir sur le festival. Et il a dit, ok, je vais envoyer les invitations. Et il n'a pas écouté
les instructions de Guru et il a envoyé les invitations au Vaishnava. Parce que c'était trop tard. Oui. Et quelques jours après, Gauridas rentre et Chaitanya Das, il dit j'ai envoyé, excuse-moi Maharaj, mais j'ai envoyé les invitations parce que c'était trop tard, etc. Et Gauridas, il regarde, il y a des tonnes de riz, des produits, des légumes, des fruits, des produits laitiers remplis la maison. Et il a dit, c'est quoi ça? Il dit, les invités sont déjà là, ils ont emmené tellement de choses. Et il a dit, Va avec tes invités. oui, il a dit, si c'est comme ça, va avec tes invités et fais ton festival. Et pauvre Chaitanya Das, il a pris ses produits avec ses invités, ils ont emmené tout au bord de rivière, je crois que c'est le bord de Gange. Je me rappelle. Oui, je crois que c'était bord de Gange. Ils ont emmené là-bas et Gauridas est resté à la maison. Il a dit, oui, ce que je vais faire, je vais fermer l'hôtel, comme ça, même Gaur-Nitai, ils vont rester là. Ils vont rester sans Chaitanya Mahaprabhu, ils vont fêter Gaura Purnima sans Chaitanya. Et quand il arrive pour fermer l'hôtel à clé, il voit que ni Nityananda ni Chaitanya ne sont pas là. Il a compris qu'ils sont allés avec les invités. Il a pris un bâton et très, très fâché, il s'approche à cet endroit et qu'est-ce qu'il voit? Tout le monde danse et Gaur-Nitai danse aussi avec les invités. Et dès qu'ils ont vu Gauridas avec ce bâton, très énervé, très fâché, ils voulaient se cacher quelque part, ils ont trouvé nulle part et ils ont sauté directement dans le cœur de Chaitanya Das, plongé. Et ils se sont cachés dans son cœur, les deux murtis. Et Gauridas n'a pas pu rien faire. C'est pour ça qu'on a donné un nouveau nom à Chaitanya Das, Hriday Chaitanya. C'est que Chaitanya est dans son cœur, Hriday Chaitanya Das. Donc c'est pour ça qu'en fait le rapport avec le Murti, c'est pas que Murti c'est pas le vrai et celui-là il est vrai. Il est vrai, c'est juste nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas encore ce niveau pour le comprendre. Mais avec les dévots de ce niveau, Murti rentre en contact. Mais des fois aussi, vous pouvez aussi avoir des petits signes de Murti. Il peut jeter un petit truc, refuser un truc, déplacer des choses sur l'autel. Ça arrive, des fois, ils font des Murti comme ça. Ok, Hare Krishna, cher dévot. Merci beaucoup pour votre... Ça sera pour la prochaine fois. Ce sera l'après-midi. Non, c'était sur les cadeaux. C'est après que je vais poser. Oui, dans l'après-midi. Ok. Hare Krishna. Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath ki jai. Shri Rupa Goswami ki jai. Shri Upadeshamrita ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Jai.